normal que les grands-parents ne s'occupent pas de leurs petits-enfants. Attention, je parle pas d'être dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas là pour exploiter nos parents. Mais une soirée de temps en temps, un samedi soir, par mois, pour qu'on souffle avec mon épouse. Franchement, tu vois, c'est trop demandé. Moi, je me souviens quand mes parents voulaient partir une semaine à deux, et ils se gênaient pas, hein. Hop, chez papy et mamie, on n'en parlait plus. Ça faisait plaisir à mon grand-père. Il était heureux de m'avoir, il m'apprenait des trucs, il m'écoutait, et j'ai eu une enfance exceptionnelle grâce à lui. C'était génial. Mais tu vois, aujourd'hui, quand moi je demande juste une petite soirée tranquille avec mon épouse, mais il y a plus personne. On parle même pas de vacances, hein. Juste pouvoir aller au resto, souffler un peu. C'est comme si maintenant, quand ils sont grands-parents, ils veulent juste profiter de leur retraite, et tout le reste, bah c'est notre problème. Mais nous aussi, tu vois, on fatigue, on travaille et on élève nos enfants, tu vois, on essaie de tout tenir. Et parfois, juste une petite aide, ben ça change tout. Après, moi, j'ai pas envie qu'on mette par obligation, hein, tu vois, une attention. Ça montre qu'ils se soucient un peu. Même des enfants, ils souhaitent pas les anniversaires. Il y a des gens en commentaire qui trouvent ça normal. N'importe quoi. Moi, j'aimerais bien que mes enfants aient avec leurs grands-parents ce que moi j'ai eu avec les miens. Parce que c'était précieux, tu vois, c'était exceptionnel. Est-ce que je suis vraiment le seul à penser comme ça ou vous aussi c'est la même chose? Bon, les grands-parents 2025, là, va falloir qu'on ait une petite discussion, ça va pas du tout ça. Hein. Nous, quand on était petits, vous étiez bien contents qu'on aille chez les grands-parents à chaque fois qu'il y avait les vacances et tout ça. Et là, maintenant, vous êtes grands-parents et vous prenez pas vos petits. Vous travaillez, vous avez toujours un truc de prévu, une sortie avec une copine, un petit week-end en vacances. Et du coup, on est obligé de s'occuper de vos petits-enfants maintenant. Bon, moi, ils ont divorcé, donc je m'étais dit, j'aurais 2 babysitters bien distincts. Bah pas du tout. C'est qu'à 50 ans passés, on vit sa meilleure vie. Donc on fait un petit effort, on se ressaisit. Là, il y a encore quelques jours fériés et les vacances qui arrivent. Merci de prendre vos petits. J'ai une question intéressante pour les mamies et les papis. Pourquoi vous refusez de garder vos petits-enfants, par exemple un week-end ou ne serait-ce que dormir, voilà. Pourquoi vous refusez catégoriquement, hein, c'est même pas peut-être, c'est non, carrément, vos petits-enfants. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc faites tourner un maximum cette vidéo, ça m'intéresse, pour avoir un maximum de retours. Voilà, je compte sur vous. Allez, salut. J'ai vu des vidéos sur les réseaux de plus en plus en disant que les grands-parents ne veulent plus garder leurs petits-enfants puisque maintenant ils sont trop occupés ou tout simplement ils ne veulent pas s'en occuper. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve important de débattre ici pour vous apporter aussi mon point de vue. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors, donc pour poser le contexte, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des familles qui se plaignent en disant que les grands-parents, donc leurs propres parents, ne souhaitent pas garder les petits-enfants, ne serait-ce que pour un week-end ou alors juste pour une soirée. Par exemple, ils ont envie de se retrouver à deux, partir manger dans un restaurant. Même ça, les grands-parents disent « je ne veux pas ». Alors, vous imaginez encore moins pour les vacances. Chose qu'avant était différente puisque les grands-parents s'occupaient des petits-enfants pendant les vacances scolaires. Donc, les petits-enfants, ils étaient contents de se retrouver avec les grands-parents, papy, mamie, pendant les vacances. C'était une habitude, ils aimaient ça, ils allaient voir leurs grands-parents étaient contents aussi. Donc, tout le monde était content. Et les parents aussi, ils étaient contents puisqu'ils allaient profiter du temps ensemble, en couple, se poser un peu la tête, etc. Et en plus de ça, les petits-enfants, ils avaient une connexion avec leurs grands-parents. Relation qui est différente avec tes parents, bien évidemment, c'est logique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on voit que les grands-parents, soi-disant, ne veulent plus s'occuper de leurs petits-enfants? Alors, il y a une chose que je vois sur Internet et que je préfère aussi faire la nuance tout de suite parce que je vois des vidéos sur ça. Pensez-vous de cette nouvelle génération de grands-parents? À l'époque, les grands-parents respectaient leur rôle de papy et mamie gâteau. Ils les emmenaient en vacances, les réceptionnaient le mercredi après-midi, le week-end pour soulager les parents. Du moment où vous avez fait des enfants, vous devez les éduquer. Pourquoi attribuer un rôle aux grands-parents qui ne sont pas le leur? Les parents m'ont toujours dit, t'as voulu des enfants, tu les assumes, tu les éduques. Ce n'est pas à eux d'élever ni d'éduquer mes enfants. Passer des vacances 3-4 jours, ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi vouloir attendre de tes parents, qu'ils soient des papis ni des mamies gâteaux, de vouloir à tout prix forcer les grands-parents à vouloir garder ses propres enfants sous prétexte parce qu'ils sont grands-parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup de vidéos que je vois revenir en ce moment. La nouvelle génération de grands-parents n'est plus ce qu'elle était. Ils ont une vie active et même s'ils ne travaillent pas, ils ont aussi une vie privée, des hobbies. À partir du moment où tu es grand-parent, tu n'es pas non plus cantonné à être derrière tes fourneaux avec ton tablier, faire des petits gâteaux pour tes petits-enfants et puis ta vie s'arrête ici. Non. Tu as voulu des enfants, c'est à toi de les assumer et de ne pas attendre de tes parents que eux élèvent tes propres
propres enfants. Non, ils ont fait leur part de marché, ils t'ont eu, ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué. Bah, c'est pareil pour toi. Je n'ai jamais dit le contraire. Bon, je dis comme si j'étais attaquée. Mais on n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. Je suis totalement d'accord avec ça. Quand tu as un enfant, c'est à toi de l'élever, c'est à toi de l'éduquer, c'est à toi d'acheter ses vêtements, c'est à toi de le nourrir, c'est à toi de jouer avec lui, de prendre du temps avec lui, Bref, vous avez compris. C'est toi le parent. Mais là, on ne te parle pas de ça. On te parle de quand tu as besoin de te vider la tête, juste te retrouver avec ton mari ou te retrouver avec ta femme. Tu demandes à tes propres parents de s'occuper de leurs petits-enfants pour une soirée. Une soirée. C'est même pas un week-end. Et ils te disent non, je suis désolée. Ça peut arriver de dire non une fois, 2 fois, occasionnellement, tu vois. Mais tu vois quand la personne n'a pas envie, que la personne a toujours des occupations. Non, je ne peux pas, j'ai yoga le soir. Non, je ne peux pas, on va sortir. Non, je peux pas, je vais aller manger au resto. Non, je dois faire les courses. À un moment donné, tu comprends. Tu comprends, on n'est pas bête. Hein. C'est dans tout dans la vie, quand tu demandes une faveur, tu vois que la personne, elle est vite, elle est jamais là. Mais pour le coup, tes propres parents, quoi. Si à chaque fois ils te disent non, ça craint. Personnellement, j'ai pas encore d'enfants, mais le jour que j'ai des enfants, je vous dis, là, je ne vois pas du tout ma mère me faire ce coup-là. Par exemple, partir en week-end, vas-y, elle va les garder. Au contraire, elle sera contente, c'est elle-même qui va dire, oui, t'amènes pas souvent l'enfant, c'est quand tu l'amènes et tout, j'ai envie de le voir. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Non, mais on n'a plus les grands-parents qu'on avait. Les grands-parents d'aujourd'hui refusent de garder leurs petits-enfants sous prétexte qu'ils ont des programmes, des activités. Je vous raconte cette histoire. Cette jeune femme, de retour de son congé de maternité, a demandé à sa mère, qui est à la retraite, de l'aider à prendre soin de son enfant. Elle comptait beaucoup sur la présence de sa mère pour l'aider à s'occuper de son enfant. En fait, elle avait plutôt fait des plans sur la tête de sa mère. Sa mère a dit « Non, j'ai déjà élevé mes enfants. Tu as voulu avoir des enfants, c'est à toi de t'en occuper. » I mean, whatever happened to it takes a village. Cette jeune femme comptait beaucoup sur l'aide de sa mère pour pouvoir économiser et elle n'est pas en mesure de payer le service de garde. Donc, quoi faire? Ce que j'ai oublié de vous dire dans l'histoire, c'est que la fille ne demandait pas de garder un week-end sur 2. On parle de 9 à 5 du lundi au vendredi. La grand-mère a dit « Hell no! Mais si tu insistes, il n'y a pas de problème. Paye-moi 20$ de l'heure. 20$ de l'heure! » La jeune femme est complètement découragée parce qu'évidemment, elle n'a pas ces moyens-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de la grand-mère de demander 20$ de l'heure pour garder ses enfants 9 à 5? Ou est-ce que c'était un peu audacieux de la jeune femme de penser que sa mère avait le temps, l'envie de garder son enfant tous les jours 9 to 5? Tell me. Donc, voilà la nuance qu'il fallait apporter pour poser le cadre tout de suite. Et maintenant, moi, je suis de la team de celle qui est totalement d'accord avec les parents là qui ont des enfants et les grands-parents ne veulent même plus garder leurs petits-enfants. Vous savez ce qui va vous arriver? Je vous dis juste. Quand vous aurez besoin, on ne sera pas là pour vous. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Vous n'allez pas avoir de connexion avec vos petits-enfants. C'est encore plus triste. Moi, je trouve ça choquant. Donc, la connexion avec tes petits-enfants, tu l'auras pas. Ce sera juste des individus pour toi. Bonjour, bonjour, vous connaissez même pas. Je sais pas ce qu'il aime, ce qu'il fait pas, ce qu'il aime pas, ce qu'il déteste pas. Bref. Et c'est dommage puisque un enfant, pour grandir, c'est comme ça qu'on dit, il y a besoin de tout un village pour faire élever un enfant. Un enfant a besoin de s'entourer avec d'autres membres de sa famille, pas qu'avec ses parents. Enfin, les grands-parents vont leur apprendre des choses, etc. Tu vois. C'est autre chose, tu peux pas comparer, c'est pas la même chose, c'est une autre relation que tu vas avoir avec tes enfants, tu vas trouver des choses à les faire occuper, voir dans le jardin, etc. Donc c'est dommage que ce lien familial du coup ne sera pas créé. Les enfants ils seront grands, donc il y aura une déconnexion qui est là, hein, une distance qui sera là, physique, émotionnelle, et ça malheureusement, ça a été créé à cause des grands-parents. Voilà, et ça sera trop tard. Ce sera trop tard quand il sera grand. C'est dès bas âge là qu'il faut faire les choses.
Je discute avec un pote qui vient d'avoir un bébé. Félicitations à lui. Il me raconte que ses parents sont toujours à fond, toujours là pour lui, pour sa femme et aussi pour le gamin. Mais genre vraiment à fond. T'arrêtes d'être grand-parent, tu vois. Il y en a des comme ça et tant mieux. Hein. Moi, tu sais, j'ai pas cette chance-là. Lui, il connaît ma situation et c'est ce que je lui dis en gros. Profite à fond tant que tes parents peuvent être là pour ton fils et surtout profite qu'ils veulent vraiment être présents. Pas comme mes beaux-parents ou mes parents, tu vois. J'ai 5 enfants et c'est incroyable. Ils s'en foutent complètement. Parce que je pars du principe qu'ils peuvent avoir un problème avec moi ou avec mon épouse, peu importe. Mais de là à dénigrer tes petits-fils parce que tu veux faire en gros payer la situation avec les parents aux petits-enfants, moi je trouve pas ça normal. Eux, ils ont rien demandé, tu vois. Ils ont pas demandé d'être là. Nous, on a voulu une grande famille. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Mais vraiment profite que t'aies des parents comme ça en or, tu vois, qui sont là pour le gamin, qui sont là pour le garder, qui veuillent leur apprendre tout ce qu'ils savent. Le grand-père, il lui donne des biberons et tout. Ça lui rappelle un peu le temps. Enfin, et profite un max avec ton épouse si tu peux. Vraiment profiter avec elle pendant qu'il s'en occupe, c'est vraiment le top. Comme ça, le couple il est vraiment soudé, il y a vraiment une cohésion de famille et ça peut que donner du positif en fait, tu vois. Dis-moi en commentaire comment toi, tes parents, ils ont réagi quand tu as eu un enfant. On peut débattre, on est là pour ça, tu vois. Donc, peut-être maintenant, je vois certains parents dire, ça c'est un autre point délicat et important que je trouve aussi de mentionner, eux-mêmes ne souhaitent pas laisser leurs propres enfants à leurs grands-parents parce qu'ils ont vécu un contexte particulier dans l'éducation, soit leurs parents étaient trop stricts, ils le sentent pas forcément, ou ça peut être d'autres exemples. Ça, je comprends tout à fait. Hein. Moi-même, si c'est mon cas, non, je laisse pas mon enfant comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai énormément de mal à me projeter pour faire garder mon fils par ses grands-parents. Que ce soit mes parents ou les parents de mon conjoint. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'ai eu des parents qui ont été parfois très stricts, très directifs et qui expliquaient pas forcément toujours pourquoi ils appliquaient certaines règles. Donc il y a des moments où j'ai pu me sentir en tant qu'enfant pas écoutée, pas comprise, pas respectée. Et même si je vois le cheminement qu'ont fait mes parents et je sais qu'ils seront pas pareils avec mon fils, qu'ils seront de meilleures figures éducatives, j'ai quand même peur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai peur qu'ils ne respectent pas mes règles. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même façon de vivre, d'une part, et de deux, j'ai l'impression que ce serait comme un peu pour eux d'obéir à leur enfant, de respecter strictement les règles que moi je leur donne avec mon fils. Alors qu'en fait, toute ma vie, c'est moi qui ai été soumise à un devoir d'obéissance envers eux, et je sais que ça les titillerait, ça les complexerait de dire je dois écouter exactement ce que ma fille dit, je dois faire à la lettre ce qu'elle me demande. Eux, dans leur tête, ils me voient toujours comme leur enfant, une enfant en tout cas, et qui considèrent qu'ils sont mes aînés et qui savent mieux que moi comment vivre la vie. J'aurais peur qu'ils ne respectent pas mes consignes, mes volontés pour mon enfant, etc. C'est pourquoi je me projette pas du tout à faire garder mon enfant avant au moins ces 3-4 ans, avant qu'il sache parler vraiment couramment, avant qu'il sache intégrer lui-même les règles que je lui donne et qu'il soit capable, lui, de les respecter et de me dire surtout s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une confiance aveugle en vos parents? Après, tout dépend bien sûr de l'éducation qu'on a reçue, de la relation qu'on a avec ses parents, etc. Moi, je sais que par exemple, j'ai subi beaucoup de violences éducatives, ce qui fait que forcément, j'aurais pas forcément confiance de laisser mon enfant. Mon copain, c'est pareil. Donc voilà. Où vous en êtes, vous, par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est un topic qu'on voit pas assez, qu'on voit pas beaucoup. Et quand je me renseigne sur la parentalité, j'aimerais avoir des informations sur la relation avec les grands-parents, sur les traumas intergénérationnels, et c'est quelque chose que je trouve pas forcément. Donc pareil, si vous avez des lectures, des podcasts, des ressources à me conseiller, je suis preneuse. Mais là, je vous parle de quelque chose de normal qui est censé, dans une famille normale, on va dire, quand tu veux laisser tes propres enfants à tes parents et que les grands-parents ne veulent pas, ça craint. Moi, je trouve ça tellement froid. Je trouve ça froid de fou. Hein. Après, je sais que nous, on n'est pas comme ça. Déjà, famille africaine, et puis au Portugal, on n'est pas comme ça. On est très famille, très solidaire. Tout le monde, il y a des préjugés sur nous. D'ailleurs, j'avais une copine portugaise à l'époque de la fac, et souvent, elle recevait des remarques et tout. Oui, tu fais jamais des trucs avec nous, tu es déjà en famille, justement. On est comme ça. On est vraiment toujours en socle familial. Donc, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Donc, voilà. Est-ce que, selon vous, c'est bien, pas bien? J'ai envie d'écouter pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Je vous écoute dans les commentaires, partagez ça. Ah oui, aussi, pardon, excusez-moi. Il y a aussi le concept adulte only. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous partez en vacances, vous n'avez pas envie d'entendre les enfants pleurer.
pas de bruit, pas de jouets là. Les retraités, les grands-parents, les personnes âgées veulent du calme, pas d'enfants. Maintenant, c'est un business qui commence à être diffusé de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh ben, les enfants, c'est des enfants, hein, donc ils sont là pour jouer, pour s'amuser. Les enfants, ça crie. Nous, on a aussi le droit de pas vouloir supporter ça une petite semaine par an. C'est pas non plus, je pense, quelque chose d'incompréhensible. Alors que beaucoup sont choqués par cette nouvelle tendance, elle ne comprend pas la polémique. Bon, je vous laisse me dire tout ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les amis.